Cette nuit-là, tout s'est passé en 4 minutes. 4 minutes. Quand l'alarme s'est déclenchée et que les résidents ont couru vers le gardien Pierre, ils l'ont trouvé en train d'attendre, prêt pour les cambrioleurs. Mais sa façon d'attendre, sa posture, le calme dans ses mains, ce n'était pas une attente normale. C'était l'attente d'un chasseur guettant sa proie. Et au bout de 4 minutes, un secret gardé pendant 30 ans a été révélé. Avant de raconter cette histoire puissante, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et si vous croyez que de telles histoires doivent être entendues, appuyez sur le bouton s'abonner. Ces histoires sont importantes et ne doivent pas être oubliées. Les Tours de la Défense, l'une des résidences les plus prestigieuses de Paris. Les tours jumelles de 47 étages s'élevaient au cœur de la capitale, offrant un cadre de vie parfait aux hommes d'affaires fortunés et aux diplomates. Le système de sécurité du bâtiment était ultra moderne. Accès par carte, caméra, sécurité 24/24. Mais l'élément de sécurité le plus important était le gardien de 65 ans dans la petite loge à l'entrée principale. Pierre Dubois. Tout le monde l'appelait Monsieur Pierre. Il travaillait au même endroit depuis 8 ans. Chaque matin à 6h, il venait au travail. Le soir à 18h, il rentrait chez lui. L'équipe de nuit appartenait à quelqu'un d'autre, mais il disait toujours « Appelez-moi si vous avez besoin ». La gestion lui faisait confiance. Les résidents l'aimaient bien. Les enfants n'avaient pas peur de lui. En apparence, c'était un homme ordinaire, taille moyenne, légèrement voûté, cheveux gris. Il portait constamment des vêtements propres mais vieux. Sa façon de parler était douce, son attitude respectueuse. Il ne se disputait jamais avec personne, ne dérangeait personne. Les gens le trouvaient si normal qu'ils avaient cessé de remarquer sa présence. Mais Monsieur Pierre avait quelques bizarreries. Par exemple, il devenait silencieux quand des reportages sur les opérations militaires passaient à la télévision. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, mais il ne commentait jamais. Pendant que d'autres gardiens parlaient de football, de politique et d'actualité, il se taisait, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Une autre bizarrerie, il n'utilisait jamais de téléphone. La gestion lui avait donné un portable pour le travail, mais il ne l'allumait qu'en cas d'urgence. « Je n'arrive pas à suivre la technologie », disait-il en souriant. Mais en réalité, il évitait la technologie. Internet, réseaux sociaux, enregistrement numérique. Il évitait tout cela. Le plus étrange était le sujet de la famille. En 8 ans, personne n'avait vu sa famille. Était-il marié, célibataire, avait-il des enfants? Personne ne le savait. Aux questions, il répondait « Je suis seul, je ne me suis jamais marié ». Mais parfois une telle tristesse apparaissait dans ses yeux, comme s'il avait subi des pertes. Pour les résidents, il n'était que Monsieur Pierre, fiable, calme, inoffensif. Aucun d'entre eux n'aurait imaginé que cet homme avait pu avoir une vie complètement différente dans le passé. La première personne à remarquer la vérité fut le commissaire retraité Marcel Leroy, qui vivait au 12e étage. Un soir, en rentrant chez lui, il avait vu Monsieur Pierre en mouvement. Le gardien était sorti de sa loge et marchait lentement autour du bâtiment. Cela ressemblait à une ronde de sécurité normale. Mais l'œil expérimenté de Marcel avait remarqué autre chose. La démarche de Pierre n'était pas aléatoire. Chaque pas était calculé. Ses yeux bougeaient constamment. Haut, bas, droite, gauche. Il semblait contrôler les coins, scruter les ombres, calculer les voies d'évacuation. Ce n'était pas une ronde de sécurité. C'était une reconnaissance tactique. Marcel partagea cette observation avec sa femme. « Chérie, ce gardien est un peu étrange. » Qu'est-ce qui est étrange? Monsieur Pierre. C'est un brave homme, très poli. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Sa façon de bouger, comme s'il avait été formé. Sa femme rit. Tu vois tout le monde comme suspect. Va donc à la retraite. Mais les soupçons de Marcel grandissaient. La condition physique de Pierre attirait particulièrement son attention. Bien qu'il ait 65 ans, il semblait assez en forme. Sa posture voûtée semblait être là. Mais parfois, quand il se redressait, une autre posture apparaissait. Comme si la courbure était un masque. Un jour, il décida de tester.
Il alla à la loge du gardien et commença une conversation. « Monsieur Pierre, d'où venez-vous? De Normandie. Où avez-vous fait votre service militaire ?» La main de Pierre trembla une seconde. Un très petit mouvement, mais Marcel le remarqua. « À Vincennes. Service militaire normal. Je suis commissaire retraité. Qu'avez-vous fait après le militaire ?» Cette fois, un silence plus long suivit. Les yeux de Pierre se durcirent une seconde, puis redevinrent doux. Différents travaux, construction, sécurité, ce genre de choses. Marcel rentra chez lui pensif. Les réponses de Pierre étaient trop générales, trop vagues. Et le plus important, quand le sujet militaire était abordé, son langage corporel changeait. Mais il ne pouvait encore rien dire de certain. Il n'avait que des soupçons. 27 mars, mardi soir. C'était une nuit de printemps typique à Paris. La plupart des résidents étaient chez eux. L'activité dans le bâtiment avait diminué. Après minuit, l'appartement devenait presque silencieux. Pierre avait prolongé son service du soir jusqu'aux premières heures du matin. Le gardien de nuit, François, était tombé malade. Personne n'était resté. « Je reste », avait-il dit à la gestion. « De toute façon, je n'ai rien à faire à la maison. » À 22h00, le dernier résident était aussi monté chez lui. Pierre resta seul dans la loge du gardien. La chaîne d'information était allumée à la télévision. Mais il ne regardait pas. Une tasse de thé à la main, ses yeux dehors. Pour un observateur normal, c'était une vue ordinaire. Un vieux gardien attendait de passer la nuit. Mais dans la tête de Pierre, des choses complètement différentes tournaient. La semaine dernière, il avait remarqué des mouvements suspects autour du bâtiment. Les mêmes véhicules venaient à différents moments, mais personne ne descendait. Les gens à l'intérieur semblaient regarder le bâtiment, prendre des photos. Les gens normaux ne remarqueraient pas cela. Mais Pierre n'était pas une personne normale. Ce qu'il avait appris il y a 30 ans ne s'oubliait jamais. Phase de reconnaissance, détermination d'objectifs, faille de sécurité. Il connaissait tout cela. Et maintenant, il vivait la même chose dans son propre appartement. Mais il ne dit rien à personne. Car comment l'expliquer? S'il disait « Ils observent notre bâtiment, ils planifient une attaque », les gens se moqueraient de lui. « Comment le sais-tu » dirait-il. Et il ne pourrait pas répondre. À 23h30, il fit son dernier contrôle. Il vérifia les portes une par une, contrôla les caméras, examina les systèmes d'urgence. Tout semblait normal. Mais la voix en lui disait autre chose. Cette nuit, quelque chose allait se passer. À 00, il retourna dans sa loge et commença à attendre. Il éteignit la télévision, baissa les lumières. De l'extérieur, on aurait dit qu'il dormait. Mais en réalité, il écoutait chaque bruit. 1-0, silence. 2-0, toujours le silence. 2-45, un bruit de moteur vint de loin. Très lent, très prudent. Le pouls de Pierre s'accéléra. Ce bruit s'arrêta devant l'appartement. Il voulait regarder par la porte, mais il y avait le risque d'être pris. Au lieu de cela, il regarda prudemment par la fenêtre arrière de la loge. Un fourgon noir s'était arrêté. La plaque d'immatriculation n'était pas visible, intentionnellement cachée. 3 personnes descendirent du véhicule. Il pouvait voir leur silhouette dans l'obscurité. Tous étaient vêtus de noir, leurs visages couverts. Leurs mouvements étaient professionnels. Ce n'étaient pas des cambrioleurs ordinaires. Dans la tête de Pierre, les sirènes d'alarme sonnaient. C'étaient des criminels organisés. Ils avaient probablement observé l'appartement pendant longtemps, fait des plans. Leur cible était probablement les riches résidents des étages supérieurs. Devait-il appeler la police? Mais combien de temps faudrait-il pour que la police arrive? 10 minutes? 15 minutes? Que pourrait-il se passer pendant ce temps? La vieille voix en lui commença à parler. La voix enseignée il y a 30 ans. Si tu peux attendre, attends. Mais si c'est trop critique pour attendre, agis. Pierre respira profondément. L'identité qu'il avait cachée pendant 30 ans pourrait être révélée cette nuit. Mais il n'avait pas d'autre choix. 2-47. Les cambrioleurs essayaient d'entrer par l'entrée arrière de l'appartement. Le système de sécurité était très avancé. Mais chaque système avait une faiblesse.
Et ces hommes connaissaient évidemment les faiblesses. Pierre sortit silencieusement de sa loge. Sa façon de bouger était maintenant différente. La courbure avait disparu. Ses pas étaient déterminés. La posture d'il y a 30 ans était revenue. Il s'approcha lentement de l'entrée arrière. Il vit l'un des cambrioleurs manipuler la serrure de la porte avec un appareil électronique. Dans environ 2 minutes, ils entreraient. Il avait 2 options, appeler la police et attendre, ou intervenir lui-même. La première option était sûre mais risquée. La deuxième option ouvrirait les portes du passé qu'il fuyait depuis 30 ans. Son indécision dura 5 secondes. Puis une voix d'enfant vint du 3e étage de l'appartement. Une petite fille s'était réveillée et appelait sa mère. Cette voix fit prendre sa décision à Pierre. Avec un sifflet sorti de sa poche, il donna un signal court. Le système d'alarme de l'appartement s'activa. Les lumières commencèrent à clignoter. La sirène commença à hurler. Les cambrioleurs furent surpris. Leur plan était bouleversé. Le chef signala aux autres. « Entrez vite !» Mais Pierre était prêt. Quand le premier homme entra par la porte, il ne put voir l'ombre qui l'attendait dans le couloir sombre. Pierre s'approcha par derrière et pressa sur l'artère du cou. L'homme perdit connaissance en 3 secondes, sans faire de bruit. Le deuxième homme se demandait pourquoi son copain ne venait pas et entra. Cette fois, Pierre utilisa une technique différente. Quand l'homme passa la porte, il saisit sa jambe et le jeta au sol. En tombant, il se cogna la tête contre le sol et ne put plus bouger. Le troisième homme, le chef, comprenait maintenant que quelque chose tournait mal. Il fouilla les environs avec sa lampe de poche et vit ses 2 camarades allongés au sol. Il ne paniqua pas, mais était vigilant. « Qui que tu sois, sors. Je suis armé !» cria-t-il. Pierre resta caché dans l'ombre. Il ne parla pas, car parler révélerait sa position. Le chef avança prudemment. Il était expérimenté, pas facile à attraper. Mais Pierre était plus expérimenté. Quand il s'approcha du bout du couloir, Pierre activa le système de sprinkler du plafond. L'eau commença soudain à couler. Le chef fut surpris et perdit l'équilibre. À ce moment, Pierre agit. Il arracha l'arme des mains de l'homme et l'éloigna. Puis, il le plaqua contre le mur et le neutralisa. Durée totale, 3 minutes 47 secondes. 3 cambrioleurs professionnels avaient été maîtrisés par un gardien de 65 ans. La police arriva 8 minutes plus tard. Ambulance, pompiers, équipe de sécurité. La zone devant l'appartement se remplit rapidement. Les résidents commencèrent à descendre paniqués. L'alarme sonnait, tout était mouillé, 3 personnes gisaient dans le couloir. Ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Le commissaire Marcel descendit aussi en courant. Quand il vit Pierre essayant d'expliquer la situation aux policiers, il fut surpris. L'attitude du gardien, sa façon de parler était complètement différente. Il y avait de l'autorité dans sa voix, de la discipline dans ses mouvements. Il y avait 3 personnes, toutes neutralisées. Une inconsciente, 2 blessés mais stables. Ils étaient armés, mais personne n'a été blessé. Le chef de police se tourna vers Pierre. « Comment les avez-vous attrapés ?» Un bref silence suivit. Les yeux de Pierre balayèrent les résidents. Tout le regardait avec curiosité. Après 8 ans, il était temps de dire la vérité. J'étais, autrefois, militaire. Le chef de police demanda encore. Quel genre de service militaire? Pierre respira profondément. Il retroussa sa manche gauche. Et là, le tatouage qu'il avait caché pendant des années apparut, emblème GIG. Écrit en petites lettres en dessous, Groupe d'intervention 1980, 11-2003. Le silence se fit dans le salon de l'appartement. Tout le monde pensait la même chose. Cet homme était au Gignet pendant 12 ans. Le commissaire Marcel s'approcha. « Vous étiez vraiment au Gignet ?»« Oui. J'ai pris ma retraite avec le grade de capitaine. Où avez-vous servi ?» La voix de Pierre devint un peu rauque. « Afrique, Moyen, Orient, Balkans. 12 ans. » Une voix de femme s'éleva du salon. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ?» Pierre la regarda. C'était Madame Martin, qui vivait au 7e étage. Elle avait un fils de 2 ans. Parce que
Certains souvenirs ne sont pas faits pour être racontés. Et je ne suis plus cette personne. Je ne suis maintenant que Monsieur Pierre. Mais le jeune médecin Dr Rousseau, qui vivait au 23e étage, pensait différemment. Non, vous n'êtes pas seulement Monsieur Pierre. Vous nous avez tous sauvés cette nuit. Les autres résidents murmurèrent en accord. Les familles avec enfants étaient particulièrement reconnaissantes. Qui sait ce qui aurait pu arriver si les cambrioleurs étaient montés? Le lendemain matin, la gestion de l'appartement appela une assemblée d'urgence. Sujet: Pierre. Le salon était plein. Le choc de la nuit précédente n'était pas encore passé. Tout le monde était sous l'impression de qui était vraiment ce gardien silencieux. Le président du conseil d'administration, Monsieur Blanchard, parla. Après ce que nous avons vécu hier soir, il y a des choses sur Monsieur Pierre dont nous devons parler. Pierre se tenait derrière. Il était de nouveau comme avant, la courbure était revenue, ses vêtements étaient simples, comme si les événements de la nuit précédente avaient été un rêve. Nous vivons avec vous depuis 8 ans, mais nous ne vous connaissions pas. Hier soir, nous avons compris qu'un héros vit parmi nous. Pierre était mal à l'aise. Je ne suis pas un héros ou quoi que ce soit. J'ai juste fait mon travail. Mais les regards des résidents avaient changé. Ils le regardaient maintenant avec d'autres yeux. Respect, gratitude, curiosité. Tout mélangé. Le commissaire Marcel se leva. « Monsieur Pierre, j'ai une question. Avez-vous remarqué des mouvements suspects récemment ?»« Oui. Depuis une semaine, ils observaient le bâtiment. Mais comme je n'étais pas sûr, je n'ai rien dit à personne. Pourquoi pas ?» Pierre sourit. Qui aurait cru qu'un vieux gardien dise « Il nous observe ?» Il avait raison. Vraiment, personne n'aurait cru. Cette fois, l'institutrice retraitée Madame Dubois, qui vivait au 15e étage, parla. « Que va-t-il se passer maintenant? Allez-vous continuer à travailler ici? » « Bien sûr. »« Pourquoi pas? » Parce que votre secret est maintenant révélé. Vous ne serez pas à l'aise. Pierre réfléchit. Elle avait raison. Le passé qu'il fuyait depuis 30 ans ne le laisserait plus tranquille maintenant. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Alors acceptons ceci. Je ne suis pas seulement votre gardien. Je ne suis pas non plus votre responsable de la sécurité. Mais s'il y a un danger, je serai à vos côtés. Ces mots reçurent des applaudissements du salon. Mais Pierre était mal à l'aise avec les applaudissements. Il était venu ici pour fuir de telles choses. Dans les jours qui suivirent, des changements commencèrent dans l'appartement. Pierre était toujours le gardien, mais maintenant il avait aussi d'autres responsabilités. Les caméras de sécurité furent renouvelées. Le système d'alarme fut renforcé. De nouveaux protocoles d'urgence furent écrits. Pierre proposait tout, la gestion approuvait. L'attitude des résidents changea aussi. Ils ne l'appelaient plus Monsieur Pierre, mais Monsieur Pierre avec plus de respect. Certains commencèrent même à dire « commandant », mais ils n'acceptaient pas cela. Le plus grand changement fut chez les enfants. Les enfants qu'il aimait avant l'admiraient maintenant. Lucas, 8 ans, voulait constamment lui parler. Essayait d'écouter des histoires militaires. « Monsieur Pierre, avez-vous vraiment attrapé les méchants ?»« Je l'ai fait, Lucas. Mais ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Pourquoi pas? Parce que la force n'est pas faite pour se vanter, mais pour protéger. » Les autres adultes qui entendirent ces mots réfléchirent aussi. Pierre n'était pas seulement fort. Il était aussi sage. Un soir, le commissaire Marcel voulut lui parler en privé. « Monsieur Pierre, je suis curieux de votre histoire. » « Bien sûr, si vous voulez raconter. » Pierre hésita. Devait-il raconter les choses qu'il n'avait dites à personne pendant 30 ans? Marcel, certaines histoires ne se racontent pas. Elles se vivent, se portent, mais ne se racontent pas. Je comprends. Mais pouvez-vous au moins dire ceci? Pourquoi avez-vous choisi de devenir gardien? À cette question, il pouvait répondre « Parce que je voulais la paix. J'ai combattu pendant 12 ans, puis je voulais juste la tranquillité. Être gardien semblait le travail le plus paisible. Et vous avez vécu en paix pendant 8 ans. Oui, jusqu'à hier soir. » Marcel comprit. La paix de Pierre s'était terminée hier soir. Maintenant, il devait faire face à son passé. Le week-end, une fête barbecue fut organisée dans l'appartement. En fait, c'était une fête de remerciement
pour Pierre. Mais il ne voulait pas aller à la fête. Ne faites pas de telles choses. J'ai fait mon devoir, c'est tout. Mais les résidents insistaient, surtout les enfants. Emma, 5 ans, lui avait fait un dessin « Super héros Pierre ». Finalement, il participa à la fête. Mais il ne se sentait pas à l'aise dans l'environnement. Tout le monde le regardait avec d'autres yeux, posait des questions, essayait d'écouter ses histoires. Le pire était que certains résidents commençaient à le partager sur les réseaux sociaux. Ils écrivaient « Le gardien héros de notre appartement ». Cette situation rendait Pierre très mal à l'aise. « S'il vous plaît, ne me mettez pas sur Internet », dit-il. « Je veux protéger ma vie privée. » Mais c'était déjà trop tard. L'histoire commençait à se répandre. Les journaux locaux voulaient faire des nouvelles. Les chaînes de télévision proposaient des interviews. Cette nuit-là, il était allongé dans son lit et pensait « Le secret que j'ai gardé pendant 30 ans, je l'ai perdu en 4 minutes. Cela en valait-il la peine ?» La réponse était claire « Oui, cela en valait la peine. » Car les enfants qui vivaient dans cet appartement étaient en sécurité. Cela lui suffisait. Mais que se passerait-il après? D'anciens camarades pourraient-ils le trouver? Des ennemis? Des journalistes qui enquêteraient sur les événements d'il y a 30 ans? Ces questions lui faisaient peur. Mais il n'y avait plus d'endroit où fuir. 3 mois plus tard, Pierre travaillait toujours dans le même appartement. Mais il n'était plus seulement un gardien. Il était conseiller en sécurité, protecteur et surtout une personne respectée. L'intérêt des médias avait diminué. Le partage sur les réseaux sociaux avait cessé. La vie revenait à la normale. Mais Pierre ne serait jamais plus comme avant, car il ne se cachait plus. Il avait accepté son identité. Il avait fait la paix avec son passé. Un soir, alors qu'il était assis dans la loge du gardien, Dr Rousseau, l'un des jeunes résidents, vint. « Monsieur Pierre, je voudrais vous demander quelque chose. Yofush Empli, vous vous êtes caché pendant 30 ans. Cela en valait-il la peine ?» Pierre regarda dehors. Dans le jardin de l'appartement, des enfants jouaient. Leur mère les observait en sécurité. Il y avait la paix. « Oui, dit-il, car le vrai héroïsme n'est pas dans la vantardise, mais dans la protection. J'ai caché mon identité pendant 30 ans pour me protéger. Mais hier soir, j'ai trouvé ma vraie identité en vous protégeant. » Dr Rousseau comprit. « Alors êtes-vous plus heureux maintenant ? Je suis plus en paix. Maintenant, je ne sais pas de qui je fuis, mais je sais qui je protège. » À ce moment, des voix d'enfants vinrent du jardin de l'appartement. Lucas, 8 ans, arrivait en courant. « Monsieur Pierre, maman vous a fait un gâteau de remerciement. » Pierre sourit. Ce sourire était son vrai sourire qu'il avait caché pendant 30 ans. Maintenant, sans masque, sans peur. « Dis à ta maman que je la remercie beaucoup, Lucas. Mais j'ai déjà le plus grand cadeau. » « Lequel ? Votre sécurité. » Et ainsi, se termine l'histoire d'une vie qui a changé en 4 minutes. Pierre n'était plus seulement un gardien. Il était une personne qui ne cachait pas son passé, ne craignait pas son avenir, et risquait tout pour sa mission d'aujourd'hui. Car c'est ainsi que sont les vrais héros. Ils ne se vantent pas, ne se cachent pas, mais émergent quand c'est nécessaire. Et chaque jour qu'ils vivent gagne du sens pour les gens qu'ils protègent. Que pensez-vous, Pierre a-t-il fait ce qu'il fallait? Valait-il la peine de sacrifier son secret de 30 ans, en 4 minutes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mentionner de quelle ville vous regardez. Si vous croyez que de telles histoires doivent être racontées, n'oubliez pas de vous abonner. Car les histoires des vrais héros ne doivent pas être oubliées. Jusqu'à ce que nous nous revoyions dans la prochaine vidéo, si vous voyez quelqu'un qui vit silencieusement autour de vous, regardez-le un peu plus attentivement. Être-t-il aussi une histoire cachée? Car les histoires les plus puissantes sont cachées dans les personnes les plus silencieuses.